Je dois dire que cet amendement, qu'il soit déposé par nos collègues les Républicains ou par nos collègues La République En Marche, était, je dois dire, prévisible. C'est dans leur ADN que de s'attaquer au droit de grève, et ici au droit de grève des agents territoriaux. Et donc, encore une fois, sur un texte dont pourtant l'objet n'est pas celui-là, donc ces amendements engagent des régressions sur le droit de grève, donc le droit pourtant constitutionnellement reconnu. Donc, quand ce n'est pas pour porter atteinte au droit de grève des cheminots ou des enseignants, donc c'est maintenant celui de l'ensemble des fonctionnaires territoriaux, ou presque, vous souhaitez restreindre en imposant, comme c'est le cas dans les transports, une déclaration individuelle de grève 48 heures avant le début du mouvement. Alors, beaucoup de secteurs seront concernés, puisque vous visez la collecte et le traitement des déchets des ménages, le transport public des personnes, l'aide au maintien à domicile, la restauration scolaire, l'aide aux personnes âgées ou handicapées, la protection des biens et des personnes, l'accueil des enfants de moins de 3 ans, l'accueil périscolaire, la gestion des équipements sportifs et la délivrance des titres d'état civil. Et donc, comme à chaque fois, nous vous opposons donc la réalité. Museler les agents du service public ne fera pas disparaître les causes de sa dégradation, qui ne tient pas aux agents, mais bien au contraire au désengagement de l'État par la baisse des dotations, ce dont personne n'a parlé parmi nos collègues qui ont présenté les amendements. Nous sommes pour notre part farouchement opposés à la déclaration individuelle de grève, qui, comme son nom l'indique, individualise un droit dont l'exercice est par nature collectif. Elle permet donc, y compris si ces agents sont de plus en plus des contractuels précaires, que s'exercent des pressions inacceptables. Donc nous voterons, je pense que vous l'avez compris, contre cet amendement, en considérant qu'il convient non pas de restreindre ou de limiter, pour reprendre vos propos, Madame Lavarde, un droit constitutionnel, mais bien au contraire et à l'inverse de ce que contient ce projet de loi, engager une véritable modernisation des instances de dialogue social pour améliorer le service rendu aux usagers.